complète. L'islam est une religion qui est facile. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah veut vous alléger les obligations. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Notre religion est donc quoi? Facile, accessible. Mais pourquoi certains la voient comme étant dure? Parce qu'ils l'ignorent. Ils ne l'ont pas étudiée. Mais plus tu vas étudier la religion, plus tu verras que c'est facile. Et le prophète a dit j'ai été envoyé avec la religion pure et harmonieuse, rapporté par Ahmed selon Abu Umama. Et Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète a dit chaque fois qu'on a laissé au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam le choix entre deux solutions, il en prenait toujours la plus facile tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait tout le temps la plus facile tant que ce n'était pas un péché. Quand c'était un péché, il en était le plus éloigné, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète a dit vous avez été envoyé que pour faciliter et non envoyé pour rendre difficiles les choses. Vous avez été envoyé pour rendre faciles les choses et pas pour les rendre dures. Et c'est rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira. Une religion qui nous demande de souder les obligations et d'augmenter dans le bien. C'est-à-dire, tu as fait tes obligations, les prières, le jeûne, la zakat, le pèlerinage à la Mecque. Tu as fait ça? Très bien. Maintenant, rajoute, fais des œuvres surrogatoires. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que les actes obligatoires. La chose qu'Allah il aime le plus, c'est les actes obligatoires. Et il dit à la suite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, donc qui ne sont pas obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Notre religion est une religion qui est souple et qui ouvre plein de portes à toute personne qui est confrontée à une difficulté. Par exemple, si jamais tu meurs de faim et que dans l'endroit où tu te trouves, il n'y a rien d'autre à part de la viande qui n'est pas sacrifiée au nom de l'islam, tu as le droit d'en manger. Pourquoi? Parce que tu es dans un cas de nécessité. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Écoutez bien. Si jamais quelqu'un parmi nous se retrouve dans une nécessité, c'est-à-dire c'est soit il mange ça, soit il boit ça, qui n'est pas licite pour lui, soit il risque de quoi? De mettre fin à sa vie. La religion te dit quoi? Te dit comme tu es contraint, tu as le droit de consommer cette nourriture ou cette boisson qui est illicite. Parce que tu es sous la contrainte. D'accord? Tu es dans la nécessité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Il vous interdit uniquement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et les bêtes sur lesquelles on a invoqué autre qu'Allah. Celui qui se trouve contraint d'en consommer sans toutefois abuser, c'est-à-dire sans le vouloir, sans nécessité, ni transgresser, ne commet aucun péché. D'ailleurs, dans l'école de l'imam Malik, si quelqu'un est sous la contrainte et il va mourir de faim s'il ne mange pas de tel aliment qui n'est pas licite dans notre religion, non seulement il a le droit d'en manger, mais il a même le droit de se rassasier et d'en prendre avec lui pour la route. On ne sait jamais s'il ne trouve pas quelque chose à manger un peu plus loin. Dès lors qu'il a autre chose de licite à manger, il doit abandonner ce qui est illicite. Au niveau des pratiques religieuses, pareil, on fait selon nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullah mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez. Allah subhanahu wa ta'ala a dit walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et un compagnon, il souffrait d'hémorroïdes. Il en a fait part au prophète sallam sur la manière de prier. Et le prophète sallam lui a dit prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie sur le côté. Couché sur le côté. Et ça, c'est pour des cas de force majeure. C'est-à-dire si quelqu'un il est malade et il n'arrive pas à prier debout, c'est arrivé peut-être pour certains parmi vous de sortir du bloc opératoire. Tu as fait une opération. Quand tu sors, tu es allongé, tu ne peux pas te mettre debout pour prier. Là, tu as le droit de prier en étant allongé. On voit en fait, subhanallah, que la religion, elle nous trouve tout le temps des solutions. Donc voilà, ici, tu pries debout si tu ne peux pas, tu pries assis si tu ne peux pas, tu pries couché. Le prophète sallam a dit, lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ordonne, accomplissez-le dans la mesure du possible. Notre religion, en voyage, elle va nous faciliter le voyage en réduisant les prières de 4 à 2. Il est recommandé de faire quoi? Qasr, c'est-à-dire de prier une prière qui est de 4 unités à 2 unités. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière.
Pour celui qui jeûne, si jamais il est touché par une maladie ou il est dans un voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui autorise de quoi? De manger, de ne pas jeûner et de rattraper ces jours-là plus tard. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne tiendra pas compte des péchés de ma communauté qu'elle commettra par erreur, oubli ou sous la contrainte. Par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à cette communauté l'erreur, c'est-à-dire les péchés commis involontairement. Ok? L'oubli, notamment d'oublier d'accomplir ses obligations. Quelqu'un qui a commencé une activité et il a oublié de faire la prière. Il n'a pas de péché, même si la prière elle est sortie de son temps. C'est un oubli. Mais par contre, il devra rattraper cette prière dès qu'il s'en rappelle. Toutefois, lorsqu'on s'en rappelle de cette obligation, on doit obligatoirement la rattraper. Il aura également pardonné les péchés et autres méfaits accomplis sous la contrainte. Quelqu'un qui te contraint à faire un péché, tu n'as pas de péché sous la contrainte. Succinctement, on a pu voir quelques mérites de notre religion et on a parlé, bifadlillah, par la grâce d'Allah, dans les autres khutbahs, de l'islam et le juste milieu de l'islam et la propreté de l'islam et l'environnement, de l'islam et la justice, d'islam et le comportement. Et on va continuer, Inch'Allah. On a encore pas mal de choses à rappeler à nos frères et à faire découvrir à ceux qui nous entourent, nos concitoyens, qu'Allah tabarak wa ta'ala